Je pense que la première image qui me vient en tête, c'est vraiment un lieu ouvert. C'est cliché, mais de créer des lieux d'ouverture, des lieux où on peut se rencontrer pour être ouvert. Le Québec pourrait progressivement aller vers des cours vertes puis faire des projets. Puis une partie du financement va même dans ce processus d'éducation pour pouvoir amener les gens pour qu'ils apprennent pourquoi on fait ce projet-là. Le prof offre un médium qu'il veut, une technique qu'il veut, mais le thème, c'est « Dessine-moi ta cour d'école ». Ça va décloisonner, ça va être une activité d'appartenance à l'école, justement. Ça devrait presque être un droit pour les enfants, en fait, d'avoir accès à des espaces verts. Comme ça devrait être un droit d'avoir une bibliothèque dans l'école, puis accès à toutes ces connaissances-là. Mais les espaces verts, c'est ça aussi. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu te mets proche d'un arbre assis, tranquille, c'est comme... Quand je regarde les oiseaux aller dans les arbres, les écureuils se promener sur les arbres, ça donne de la joie. C'est avant tout, je dirais, dans des cas comme ça, une occasion de créer des lieux de rencontre. Ça va attirer les gens à un endroit et, ce faisant, des liens vont se créer. C'est extrêmement important en termes d'empowerment pour que les gens aient ensuite de ça envie d'aller vers autre chose et puis se réapproprient les outils qui sont autour d'eux pour développer leur plein potentiel. C'est la grosseur à l'échelle. Non, c'est bien. On se réapproprie l'espace. Ça a l'air bien immense. Si les gens embarquent autant, c'est parce que ça leur parle et ils se disent que ça va faire une différence. J'étais pas tout seul, ça dépassait le cadre habituel. Habituellement, c'est juste pour l'école, mais là, c'était une communauté, c'était un quartier. Puis tout le monde a embarqué dans cette belle aventure qu'est la cour d'école de la Roque. Au départ, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'équipe école, il y avait quand même une certaine insécurité avec cette cour-là. On allait ailleurs, on allait vraiment dans une zone qui n'était pas une zone de confort nécessairement pour l'équipe. Je me souviens d'avoir travaillé dans une autre école à Sherbrooke où le gazon, on interdisait d'aller jouer au soccer sur le gazon quand il était période de dégel, puis il restait beau. Ça nous donne le goût de passer plus de temps. Je regarde juste au service de garde aussi. Là, on mise là-dessus, passer plus de temps à l'extérieur. On veut pouvoir en profiter là, vraiment pleinement. Ça va nous permettre de sortir plus souvent à l'extérieur. Ça va être agréable parce qu'il va y avoir des endroits, je pense que, si je ne me trompe pas, ils vont pouvoir s'asseoir puis jaser entre eux autres, sans nécessairement toujours courir. Il y en a des fois qui aiment mieux jaser. Les garçons peuvent jouer au ballon ce soir, jouer aux équipes que les filles peuvent marcher, ou aller aux estrades, ou plaqueter. Je trouve que les élèves sont davantage fiers de leur école, le sentiment d'appartenance. Ils ont l'impression que la cour d'école est plus grosse alors que c'est la même superficie. C'est plus actif, c'est plus stimulant. Donc non, ce que je constate aussi, c'est une diminution des problématiques comportementales aussi. Donc ça a vraiment des vertus importantes sur le climat. Ça rend les gens gentils, calmes. Il y a moins eu d'intervention. Moins de chicane. L'année passée, je voyais à chaque récréation, chaque moment pour qu'on sorte dehors, il y avait tout le temps quelqu'un qui frappait quelqu'un. Et puis maintenant, non. Ce parc-là, oui, c'est le parc de l'école La Roque, mais ça demeure, c'est le parc de nos enfants, c'est le parc de nos familles qui sont dans le coin aussi. Puis ça permet même à nos futurs élèves de déjà s'approprier l'école. Ils arrivent ici puis ils connaissent déjà le parc. Puis c'est vraiment magnifique de voir les familles qui viennent jouer sur la cour d'école le soir, puis les enfants jouer ensemble également. Ici, il fallait vraiment forger un peu son caractère, un peu mental. C'est vraiment mon caractère mental que j'ai forgé parce que dans le temps aussi, il y avait un peu de problème avec le racisme et tout ça. Je peux dire, quand on est arrivé, c'était fort. Puis aujourd'hui, quand on voit toute l'évolution, on se dit juste wow. C'est vraiment merveilleux de voir tout ça. Les voisins qui passent et puis l'évolution avec le quartier, le dynamisme. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Juste le fait de changer l'atmosphère, c'est comme ça a permis une rencontre de tout le monde, du quartier, des familles. Ça a permis, c'est vraiment comme vous avez créé un réseau de partage. Vous avez vraiment créé une zone où tout le monde se sent bien, qui que tu sois. Le Québec s'est ouvert à beaucoup de cultures.
Mais ce spot est devenu, cet endroit, ce parc est devenu comme une petite maison, un petit rond-point où tout le monde peut venir chasser. Un rond-point où on peut venir... c'est l'enfant de tête. Et puis les parents aussi se côtoient. C'est pas juste les enfants, mais c'est tout d'âge. Je pense qu'on peut venir se dire un petit coucou puis prendre un temps de... Puis penser, genre, dans toute ta routine de vie, tu peux prendre une petite pause et puis respirer puis voir quelque chose de beau qui a été construit. Puis on peut en être fier, c'est un beau quartier. C'est un beau. Hey, franchement, c'est beau, là.